Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier pour un sujet qui nous touche tous, c'est la francophonie. Le pasteur Joel Spinks, qui est un ami, disait « Dieu n'a pas oublié la francophonie » et il est clair que la francophonie est sur le cœur de Dieu. Mais lorsqu'on regarde la francophonie par rapport au monde chrétien dans le monde, on réalise que c'est comme si la francophonie avait été un peu mise à part, comme si la francophonie n'avançait pas à la vitesse où elle devrait aller. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment prier pour la francophonie par rapport à un verset qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 33, qui nous dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau ou encore sous le lit, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Et il faut vraiment que la francophonie puisse sortir un peu de ce lieu caché et puisse être vue aux yeux de toutes les nations. Nous croyons que Dieu a un plan pour la francophonie et ce n'est pas seulement, comme on l'a dit bien souvent, aux anglophones, aux Américains, de nous montrer comment vivre notre vie chrétienne, mais la parole de Dieu a un plan pour la francophonie, la parole de Dieu a un plan pour les francophones et il est vraiment temps que les francophones se lèvent, il est temps que parmi les francophones, il y ait vraiment des gens qui comprennent que Dieu veut faire de grandes choses au travers d'eux. Dieu agit et travaille au travers des individus, mais Dieu agit et travaille aussi au travers des nations. Et quand Dieu travaille avec des individus, c'est la nation tout entière qui est impactée et la nation francophone a vraiment besoin d'être impactée par la parole de Dieu et que le royaume de Dieu puisse se manifester. Aujourd'hui, donc, on va prier avec le pasteur John-Louis Dieubon et je vous invite à l'accueillir avec moi. Pasteur, bienvenue. Merci. Bienvenue à cette émission. Et c'est ça, vous pouvez simplement accueillir notre invité en ouvrant votre cœur à la parole de Dieu, en ouvrant votre cœur aux prières qui vont sortir de sa bouche. Donc c'est ça, vous aviez à cœur qu'on puisse prier pour la francophonie. Et vous m'avez partagé ce passage dans Luc au chapitre 11. Qu'est-ce qui est un peu dans votre cœur par rapport à la francophonie et pourquoi ce besoin de prier pour la francophonie? Dieu m'a montré qu'il y a une lumière qui commence à sortir et là on doit garder cette lumière allumée. On doit continuer à étendre cette lumière un peu partout dans le monde parce que Dieu va faire à ce que la francophonie soit une voix pour son royaume dans le monde entier. Et c'est le temps que la francophonie sorte du silence. À ce qu'elle sorte de l'ombre, à ce qu'elle prenne sa place dans le plan de Dieu. Et chaque coin géographique avait un temps où il faisait la trace. Mais je pense que c'est le temps de la francophonie, de se lever et faire la trace au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment un sujet que Dieu a mis sur mon cœur. Ça fait plusieurs années. J'avais commencé par prier pour la francophonie pendant plusieurs temps, avant même d'être connecté avec Enseigne-moi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une urgence à ce que la francophonie comprenne la nécessité de sortir de l'ombre et de prendre sa place dans le canevas de Dieu. C'est vrai que Dieu a touché les langues latines, Dieu a touché la langue française et les nations francophones. Et étonnamment, on a vu que la religion traditionnelle a pris un peu le message de l'Évangile et n'a pas eu l'impact en fait qui aurait pu être si Dieu avait trouvé des hommes et des femmes de valeur. Et on voit effectivement que dans les médias, dans tout ce qui se fait, dans les films, même dans le web et même dans la politique, un peu dans tous les domaines, en fait, on réalise que c'est comme si la francophonie était mise un peu en retrait. Oui. Et d'un autre côté, on voit effectivement, entre autres, les Américains, mais pas seulement, où là, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font, il y a des églises qui sont beaucoup plus grandes, il y a des films, il y a toutes sortes de choses qui sont faites. Et effectivement, il est temps de prier pour la francophonie, afin que la francophonie se lève et réalise l'appel qui demeure sur elle. Donc on peut prier ensemble pour la francophonie avec vous. Amen. Vraiment, ouvrez votre cœur. Il est possible que Dieu vous parle, peut-être aussi pour la francophonie, pour les médias.
Et si vous recevez quelque chose de la part de Dieu, en tant que ministère, effectivement, sur le web, ministère au travers de la télévision, ce sera toujours encourageant pour nous que de recevoir la parole de Dieu pour la francophonie. On croit que Dieu veut parler à la francophonie et qu'il est temps pour la francophonie de se lever. Amen. Et Père, sur ta parole, qui se trouve ici dans Luc, qui nous dit que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Amen. On veut effectivement, Père, que la francophonie puisse ne pas être cachée, mais au contraire puisse être révélée dans le monde entier. On sait, Père, qu'il y a plusieurs nations, entre autres on a cité au niveau de l'Amérique, des gens qui ont envoyé au travers des âges toutes sortes de missionnaires partout dans le monde. Et il est temps, Père, que dans la francophonie, il y ait des gens aussi qui soient envoyés partout dans le monde pour annoncer ta parole. Il est temps que la francophonie reflète l'excellence de ton royaume, l'excellence de ton nom, l'excellence de ta gloire, et que nous puissions voir au travers des francophones vraiment briller la gloire de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre prière aujourd'hui, Père. Alléluia. Avec tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, on veut prier, Père, pour les nations francophones. Alléluia. On te remercie pour ton plan pour elles. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour votre merveilleux plan que tu as élaboré pour chaque individu et un plan aussi pour les différentes nations, les différentes langues, les différentes tribus et races. Et je crois aujourd'hui que tu veux faire quelque chose de puissant dans la francophonie. Il y a beaucoup qui doivent être fait, mais tu commences à faire sortir un mouvement de toi, de ta présence, de ton onction. Seigneur, c'est le temps à ce que les nations francophones se lèvent, à ce qu'elles sortent de l'ombre, à ce qu'elles sortent du silence, à ce qu'elles comprennent, c'est vraiment le moment de prendre sa place dans le canevas de Dieu. C'est vraiment le moment à ce que la francophone se lève et à ce qu'elle envoie des missionnaires un peu partout dans le monde. Parce que la francophonie a une voix. Elle a quelque chose de particulier pour l'humanité. Je prie à ce que ces nations prennent conscience qu'elles ne sont pas été créées, qu'elles ne sont pas créées pour être juste des nations qui parlent les différentes langues, mais il y a un mandat divin. Il y a un but divin. Il y a un programme divin. Il y a un canevas divin. Alléluia. Je prie à ce que ces nations comprennent, c'est pas justement, tu veux remplir la tête des nations, des langues et des tribus et des races, mais il y a un plan pour chaque nation. Tant qu'une nation n'est pas dans ce plan-là, elle est instable. Elle ne va pas connaître le confort. Elle va pas connaître la puissance de Dieu, la stabilité. Seigneur, je prie pour la francophonie. Tu m'as vraiment donné un fardeau pour la francophonie. Je pense que c'est le temps que toutes les nations francophones prennent conscience de leur appel dans le calendrier, dans le canevas de Dieu. Oh Seigneur, soulève des nations, soulève ton projet dans le cœur des nations de la francophonie. Au nom de Jésus, est-ce que les leaders francophones se lèvent dans ta parole, dans ta puissance, se lèvent dans ton pouvoir, à ce qu'ils commencent à être influents dans les différentes sphères de la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans la francophonie. Révèle-toi dans la francophonie. Exprime-toi dans la francophonie. Au nom de Jésus, toutes les langues, toutes les nations reconnaissent que tu es en train d'agir dans la francophonie. Au nom de Jésus. Et ça va être fait pour ta gloire et pour ta gloire seule. Je remets toutes les nations francophones entre tes mains, Seigneur. Tous les leaders francophones sont remis entre tes mains. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un mouvement qui sort de toi? Est-ce qu'il y a un mouvement qui a pris naissance en toi et qui va se lever pour éclairer les nations de la terre? Oh Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Tous ceux qui nous regardent maintenant, qui sont dans la francophonie, qu'ils soient impactés maintenant, qu'ils soient interpellés maintenant, qu'il y a quelque chose qui doit prendre place dans la francophonie. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi, Père. Manifeste-toi. Que le fardeau qui est en moi soit tombé sur le cœur de plusieurs. Le fardeau pour les âmes de la francophonie. Amen. Les fardeaux pour les perdus de la francophonie. Ceux qui sont éloignés de toi, de la francophonie. Ceux qui priorisent leur propre intérêt, qui priorisent leur propre but, leur propre plan, qui soient interpellés par ton esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, bienvenue dans la francophonie. Couvre la francophonie. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre ta part dans la francophonie, à envahir les cœurs, à inonder les vies,
à impacter les cœurs. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, envahis la francophonie. Alléluia. Saint-Esprit, inonde la francophonie. Prends ta place dans la francophonie. Au nom de Jésus, les malades vont être guéris dans la francophonie. Les miracles, les prodiges vont être opérés dans la francophonie. La gloire se manifestera dans la francophonie. Au nom de Jésus, fais quelque chose de nouveau, de puissant, de réel, de vrai parmi les nations francophones. Au nom de Jésus. On n'est pas appelé à observer ce qui passe dans le monde anglophone, dans les autres nations. Mais on a un rôle à jouer. Il y a un mandat pour la francophonie. Il y a une destinée pour la francophonie. Il y a une mission pour la francophonie. Et c'est le temps que cette mission se révèle, à ce qu'elle voit le jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Ah oui. Saint-Esprit, révèle-toi. Ah, je prie à ce que ce programme n'est pas seulement un programme de prière, mais c'est vraiment des prières inspirées. Que tu prends ce programme, tu la transformes, tu le transformes, tu bénis, tu touches les cœurs au nom de Jésus. De ces murs-là, de cette pièce, sortira la puissance de l'Éternel. Car ton onction n'est pas limitée par les murailles, par les langues, par les couleurs. Elle est puissante pour libérer les cœurs. Au nom de Jésus, que ce programme envahisse les coins, les cœurs, libère les vies, transforme les vies pour ta gloire. Au nom de Jésus, la francophonie, lève-toi. Lève-toi de ton silence, lève-toi de ton sommeil, lève-toi de ta stagnation, lève-toi de ta léthargie et prends ta place dans le plan, dans le calendrier, dans le canevas de Dieu. Et c'est le temps que cela fasse jour, cela s'accomplisse pour la gloire de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les familles soient restaurées dans la francophonie, que les business des entreprises soient restaurés dans la francophonie, qu'ils soient marqués par la gloire du Seigneur, par les valeurs du royaume de Dieu. Qu'une génération distinguée, alléluia, sorte de l'ombre de la francophonie. Des hommes, des femmes qui sont des champions du royaume de Dieu s'installent, s'imposent, alléluia, et communiquent les valeurs célestes dans toutes les sphères de la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, tu dis dans ta parole que tu vas nous rendre jaloux de ce qui n'est pas une nation. Et par une nation sans intelligence, tu provoqueras l'irritation des peuples. Père, tu as parlé à Israël. Mais je crois, Père, qu'il doit y avoir une sainte jalousie qui se lève en nous par rapport à ce qui se fait à droite et à gauche. Oui, nous ne sommes pas là pour observer dans le sens de désirer ou de vouloir que la même chose se passe. Mais Père, nous sommes là pour aussi réaliser, poser un constat qui est là. Nous avons besoin de toi. La francophonie a besoin de toi. La francophonie a besoin de voir ta gloire. La francophonie a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent avec une puissante vision, avec un fardeau surnaturel, qui sont prêts à conquérir le monde, à faire tout ce qu'il faut pour apporter, Père, ton appel, pour apporter ce que tu veux apporter à ce monde. Et Père, je veux prier pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a des plans, il y a des projets pour eux, il y a des choses que tu as mis dans leur cœur, dans leur esprit, et ces choses doivent sortir d'eux. Père, appelle encore aujourd'hui, réveille des choses qui ont été enfouies. Suscite, Père, des ouvriers dans ta moisson. Suscite, Père, quelque chose de nouveau dans les cœurs. Oh, précieux Père, qu'il y ait des artistes, qu'il y ait des chanteurs, qu'il y ait des musiciens, qu'il y ait des acteurs, qu'il y ait, Seigneur, toutes sortes de personnes qui se lèvent pour ton royaume et dans ton royaume, dans la francophonie. Que la francophonie se lève, qu'il y ait de nouveaux médias, qu'il y ait de nouvelles chaînes de télévision qui sortent, qu'il y ait de nouveaux sites internet qui soient une bénédiction pour beaucoup, qu'il y ait de nouveaux livres qui soient écrits, de nouveaux chants qui soient composés, qu'on arrête toujours de vouloir traduire ce que les autres font, mais qu'il y ait quelque chose qui soit créé au sein de la francophonie. Car oui, tu n'as pas oublié la francophonie. Que les gens arrêtent toujours de vouloir écouter ce qui se fait à droite et à gauche, comme si les autres prédicateurs des autres langues étaient meilleurs. Père, c'est le même esprit qui vit en nous. Cet esprit d'excellence, cet esprit qui crie « Abba, Père, tu es le Père de la francophonie. Tu es notre Père céleste. Tu aimes la francophonie. Père, rejoins
les francophones. Touche les cœurs aujourd'hui, s'il te plaît. Qu'un esprit de révélation, riche vraiment en révélation, repose sur nous. Ouvre-nous les yeux, Père. Montre-nous la francophonie comme tu la vois. Montre-nous notre peuple comme tu le vois. Que nous puissions être comme Néhémie, qui a vu ce peuple, qui a vu ces hommes complètement dispersés, la muraille détruite, et que là quelque chose s'est levé en lui. Il a commencé à prendre le deuil, à prier, à jeûner, à chercher ta face en se disant « mais c'est pas possible, il faut que quelque chose se passe, il faut que les murailles soient reconstruites. Jérusalem ne peut pas rester comme ça. Père, c'est notre prière. La francophonie ne peut pas rester comme ça. La France ne peut pas rester comme ça. Le Canada, le Québec ne peut pas rester comme ça. La Côte d'Ivoire ne peut pas rester comme ça. Haïti et les autres pays ne peuvent pas rester comme ça. Il faut que quelque chose se passe. Et Seigneur, nous savons que ta main est ouverte, que ta main n'est pas trop courte, que le ciel est ouvert, que le voile est ouvert maintenant. Donc nous savons que la responsabilité est sur nous. Nous voulons ouvrir nos cœurs, précieux Père, face à cette responsabilité. On veut être actif, que la paresse disparaisse, que la peur disparaisse, que l'incrédulité disparaisse, que tout ce que la religion traditionnelle a mis dans la tête des gens et dans le cœur des gens, que ça disparaisse. Tu es le Dieu qui pourvoit. Nous ne manquerons de rien. Alléluia. Alléluia. Père, je prie à ce qu'une sainte colère envahisse les cœurs déjà de la francophonie. À ce qu'une sainte colère envahisse ton Église. À ce qu'une sainte colère envahisse ton peuple. Pour qu'ils disent c'est le temps de quitter le coin du silence, d'entrer dans ton plan. Il y a une destinée là pour chaque être humain, aussi pour chaque nation, et aussi pour chaque langue, pour chaque tribu. Au nom de Jésus, parce que la francophonie reconnaisse aujourd'hui qu'il y avait une destinée divine élaborée par Dieu avant la fondation du monde. Qu'une sainte colère nous envahisse. Au nom de Jésus, on n'est plus des photocopies, on n'est plus des imitateurs, on a quelque chose d'unique qui doit sortir de nous. Chacun est unique, il y a une unicité de particulier qui est dans le cœur de la francophonie. Que cette unicité sorte, s'exprime, s'extériorise au nom de Jésus. Que cette unicité soit vue dans tous les coins du monde. Parce qu'on commence à reconnaître, il y a un coin sur la terre, il y a un endroit, il y a une région où Dieu est en train d'agir. Il fait des choses nouvelles dans cette région-là. Au nom de Jésus. Notre cœur nos cœurs est ouvert à toi, sont ouverts à toi. Notre cœur est ouvert à toi, notre vie est ouverte à toi pour que tu puisses te manifester, tu puisses te révéler, tu puisses t'exprimer au nom de Jésus. Qu'une sainte colère nous saisisse. Alléluia. Qu'une sainte colère nous envahisse au nom de Jésus. Pour dire non, c'est le temps de sortir de l'ombre. C'est le temps que le meilleur soit sorti de nous. On a marre de contempler la galère, la stagnation, l'imitation. On en a marre de contempler les choses qui se passent quelque part d'autre. C'est le temps que ce pourquoi tu nous as créés fasse jour au nom de Jésus. Étends ta main sur la francophonie. Que tous les gens de la francophonie reconnaissent que tu es en train d'agir. Tu cherches des cœurs, tu cherches des canaux, des vases, des instruments. Nous sommes ouverts à toi. Tant que les vases n'est pas disponible, ne peut pas être utilisé par toi. Oh, que les gens de la francophonie reconnaissent qu'ils sont des vases que tu cherches à utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus, fais quelque chose de nouveau qui doit interpeller l'humanité, qui doit impressionner l'humanité. Et nous sommes prêts à entrer dans ce que tu fais aujourd'hui. On ne veut pas observer, on veut être dedans, on veut être dans l'affaire que tu es en train d'accomplir aujourd'hui. Étends ta main, manifeste-toi. Maintenant, entrez dans les maisons, entrez dans les foyers, entrez dans les business, entrez dans les églises, entrez dans tous les coins de la francophonie et manifeste-toi. Saint-Esprit, tu es permis de le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Oh, nous proclamons l'unité dans la francophonie. Nous déclarons l'unité. Nous déclarons de puissants leaders qui se lèvent, qui n'ont pas peur, qui triomphent. Des puissants leaders qui, comme David, n'ont peut-être que quelques pierres et une fronde à la main, mais ont une pleine et entière confiance en toi. Que ce que tu vas commencer, Père, tu vas le faire, tu vas l'achever. Nous glorifions ton nom. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler individuellement maintenant. Saint-Esprit, nous croyons que tu es dans les maisons,
que tu es dans les cœurs, que tu es, Seigneur, là où ceux qui nous regardent se trouvent actuellement. Ta présence est sur eux. Parle-leur, Saint-Esprit. Parle-leur au sujet de la francophonie. Ouvre leurs yeux, s'il te plaît. Ouvre leurs yeux. Tu as dit, Père, à l'apôtre Paul, tu lui as dit, je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se détournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Et ta parole déclare aussi, car les dons de Dieu sont irrévocables. Amen. Nous croyons que tes dons sont irrévocables, que ton appel ne change pas. Merci pour l'appel qui réside sur la francophonie. Yes. Merci parce que tu appelles les francophones à se lever comme un seul homme et à travailler activement pour toi. Je prie, Père, qu'ils commencent à avoir des modèles dans la francophonie, Yes. des leaders qui se lèvent, Au nom de Jésus. des leaders qui sont reconnus dans la francophonie avec un bon cœur, un cœur pour Dieu. Des gens à qui on dira, mais comment avez-vous pu réussir? Alléluia. Par la crainte de ton nom, par la confiance en ton nom. Que la foi se lève dans les cœurs, que la foi jaillisse des cœurs, que la persévérance vienne, comme Noé qui a persévéré longtemps et longtemps, comme Abraham qui a persévéré pendant longtemps, que beaucoup persévèrent, que beaucoup persévèrent. Père, nous proclamons Lord. la persévérance. Oui, Seigneur. Nous proclamons un esprit de foi, que les gens, Père, arrêtent de confesser ce qui ne va pas, que les pasteurs arrêtent de dire « ma région c'est la plus dure », ma région c'est la plus difficile, les gens ne sont pas ouverts, les gens ne veulent pas se convertir. C'est faux et c'est entièrement faux, Père, et nous détruisons ces choses. Nous détruisons les mauvaises confessions qui ont été faites, Père, par les leaders, aussi par les croyants, Yes. par toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans ton royaume. Toutes ces confessions négatives, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que le terrain est propice. Tu as dit, Amen. Père, regardez, ouvrez les yeux et regardez, les champs sont mûrs. Yes, La Amen. moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Père, nous prions afin que tu envoies des ouvriers dans la moisson et que tu nous donnes des yeux pour voir réellement Yes. les choses qui sont, Amen. les choses qui sont déjà. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tous les leaders de la francophonie. Qu'ils soient tous encouragés par ce programme. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les leaders, pour tous les pasteurs de la francophonie qui commencent à faire un travail extraordinaire au cœur de la francophonie, qui sortent de l'ombre et qui s'engagent à emmener une génération distinguée sur la terre. Je les bénis en toi au nom de Jésus. Je prie à ce qu'ils reconnaissent que la fatalité n'est pas notre héritage. Il n'y a pas de fatalité. Dieu agit aujourd'hui. Peu importe ce qu'on voit avec les yeux, mais avec les yeux de l'esprit, on voit un mouvement de Dieu. Et on voit un mouvement de la foi qui commence à s'élever au nom de Jésus. Je prie pour la jeunesse francophone. Je prie pour les Alléluia. pasteurs francophones. Je prie pour la politique francophone. Je prie pour les médias francophones. Au nom de Jésus. Parce que ces régions-là reconnaissent que tu es en train d'agir aujourd'hui. Oh, c'est pas pour rien que tu as créé la francophonie. C'est pas pour rien que tu as amené ça en existence. Tu as un but, tu as un projet. Donc, que nous soyons conscients de ton plan pour notre vie, de ton plan pour la francophonie. Au nom de Jésus. Tous les pasteurs, tous les croyants du monde, en Côte d'Ivoire, en République démocratique Congo, en Bujumbura, Burundi, dans tous les coins, Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. En Haïti, Seigneur, manifeste-toi. Révèle-toi dans les cœurs de nos leaders. Je prie à ce que la francophonie sorte de l'ombre, à ce qu'elle sorte du silence, à ce qu'elle sorte de la stagnation, à ce qu'elle sorte du surplace, à ce qu'elle prenne la direction vers la croissance, vers l'expansion, vers la progression, vers l'influence, au nom de Jésus. Le monde soit influencé par ta parole au travers de la francophonie, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci pour ton appel sur les francophones. Alléluia. Merci pour ta parole qui relève, qui soutient ceux qui sont affligés, qui soutient ceux qui sont désespérés,
qui soutient ceux qui ne croient plus, ceux qui pensent que ce n'est plus possible. Père, tu leur dis aujourd'hui c'est possible. Tu leur dis je peux vous utiliser, je vais vous utiliser. Si vous mettez votre confiance en moi, je ferai des choses inimaginables que votre pensée aura du mal à réaliser, à capter. Des choses qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas, mais des choses que je vais accomplir. Père, merci. Merci pour ton appel. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons vous encourager en tant que francophones à manifester les choses que Dieu a mises dans vos vies. Il y a beaucoup qui sont appelés, la Bible dit, il y a peu qui sont élus. Mais Dieu veut faire quelque chose au travers de vous. Je crois que Dieu veut faire quelque chose au travers de ta vie. Un chef-d'œuvre pour lui, quelque chose de particulier. Et c'est dans cette génération que ça doit se passer. C'est dans la génération dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons. Il faut que quelque chose se lève en nous. Il faut que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts puisse se lever en nous sans obstacle par nos pensées, par nos raisonnements, par notre intelligence. Nous avons besoin d'être renouvelés par la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu et de regarder combien les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu veut faire au travers de nous infiniment au-delà de ce qu'on pense, même au-delà de ce qu'on demande. Et Dieu peut faire au travers d'un homme des choses extraordinaires. Nous le voyons avec des hommes comme Reinhard Bonnke. Cet homme a eu confiance en Dieu. Cet homme a vu l'Afrique lavée par le sang de Jésus. Et nous pouvons voir la francophonie lavée par le sang de Jésus. Mais qui paiera le prix? Qui va se donner? Qui va croire? Qui va travailler jusqu'au bout? Qui va prier? Qui va intercéder? Dieu dit, où sont ceux qui intercèdent? Où sont ceux qui prient pour leur nation? Où sont ceux qui prient pour leurs voisins, pour leur famille, pour leur quartier, pour leur ville, pour que quelque chose se passe? Que le Saint-Esprit souffle sur vous maintenant. Que le Saint-Esprit souffle sur toi. Que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Que quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle se passe dans ta vie maintenant. Que le feu du Saint-Esprit te touche maintenant. Maintenant même, le Saint-Esprit touche ta vie. Le feu parcourt plusieurs personnes. La gloire de Dieu, des rêves nouveaux, des rêves fous viennent dans l'âme des personnes, dans l'esprit, dans le cœur du peuple de Dieu. Quelque chose te traverse, le Saint-Esprit te couvre. Quelque chose de nouveau se lève dans ta vie. Tu es revêtu d'un feu, d'une passion nouvelle pour le royaume de Dieu. Tu es revêtu de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et quelque chose se lève dans ta vie, une ardeur, une passion pour le royaume de Dieu. Tu veux accomplir le règne de Dieu. Tu veux accomplir les plans de Dieu. Et je t'encourage, nous t'encourageons. Continue, prie, ne lâche pas. Tiens jusqu'au bout. Prie, marche avec Dieu, médite la parole de Dieu et fais confiance à Dieu. Continuez à prier à la maison là où vous êtes. Continuez à chercher la face de Dieu et proclamer les promesses de Dieu pour la francophonie. Nous vous disons à demain.